Quand j'étais petit, je voulais être rockstar et en fait, voilà, par le biais de la vie, suite à une reconversion professionnelle, j'ai découvert ce métier de TISF et j'ai décidé de me lancer dans l'aventure. Juste après en fait, mon bac, j'étais jeune, j'avais moins de 25 ans, donc du coup j'ai été voir ma mission locale, de ma ville et c'est eux qui m'ont en fait sensibilisée sur ce métier. C'était, des études courtes sur 2 ans et on pouvait avoir aussi cette possibilité d'être rémunéré. Quand j'ai su que c'était en fait, du social et sur le terrain, à proximité des gens, j'ai foncé. Il y a beaucoup de périodes de stage et en fait, ça nous permet donc de mettre en application tout ce qu'on a vu en cours, de se confronter à différents publics et à différents modes de fonctionnement, à différentes structures. Le côté vraiment, précaire en fait des situations familiales et cette misère en France au XXIe siècle. Au début de la formation, j'avais un gros problème de légitimité. En fait, je m'imaginais pas rentrer dans des familles et leur expliquer un petit peu comment ils devaient fonctionner. C'est un couteau suisse. Il est vraiment là pour aider au quotidien, dans les actes de la vie courante, la famille. Alors, on intervient surtout en CAF et en CPAM. C'est vraiment pour avoir une aide ponctuelle. Les parents peuvent avoir une aide ponctuelle, aider pour les courses, faire l'entretien du cadre de vie et du linge, faire les repas. Et puis après, on a plus d'autres interventions qui se situent plus dans le judiciaire. Et là, on sera vraiment dans la protection de l'enfance. Donc là, on va aider concrètement le parent à prendre son rôle en tant que parent dans la prise en charge de son enfant. Je travaille dans une structure qui accueille des mineurs non accompagnés. Et donc, ma mission principale, c'est la gestion du cadre de vie. C'est hyper varié. En fait, on peut apprendre à nettoyer un four, une salle de bain, à laver son linge, à laver le sol. En fait, le but de toutes ces petites actions étant de les préparer à l'autonomie. L'avantage, c'est que de plus en plus de structures font appel au TISF à l'heure actuelle et donc il y a vraiment une complémentarité avec l'équipe éducative et je me sens vraiment reconnu et écouté au sein de la structure. Oui et non. Oui, quand la famille est en demande d'avoir une aide, donc là, pas de souci. Et puis, des fois, c'est plus compliqué parce que cette aide, ils n'en ont pas forcément en fait, conscience qu'ils en ont besoin. Et donc, c'est plus une obligation judiciaire. Et à partir de ce moment-là, on peut y arriver, mais il faut du temps, il faut de la patience et puis travailler une relation de confiance avec la famille. Avant de commencer en fait ce métier, oui. Maintenant, quand on est dans le métier, non. On n'a pas des super pouvoirs, hein. On n'est pas des super-héros. Le TISF doit s'adapter à toutes les contraintes quotidiennes et je me vois plus comme un couteau suisse que comme un super-héros. On n'est pas là pour sauver les personnes, on est là vraiment pour les accompagner en fait au quotidien. Et on ne peut pas les sauver, c'est eux qui vont se sauver eux-mêmes. On est juste là pour les épauler. Je me souviens particulièrement d'un jeune qui était dans la structure depuis 2 ans, que j'avais accompagné dès que je suis arrivé dans la structure. Et malheureusement, arrivé à majorité, il a dû quitter cette structure sans hébergement. Et là, c'était un gros moment de frustration pour moi et pour toute l'équipe. C'est quelqu'un qui sait prendre du recul sur les interventions. On ne lui demande pas de tout connaître et tout savoir, parce que on apprend toute sa vie, mais on doit connaître ses limites. Il est primordial. On ne peut pas faire autrement. On est quand même seul au niveau des interventions dans les familles et donc du coup c'est important d'avoir cet échange au niveau de nos collègues et aussi au niveau de notre hiérarchie. C'est une complémentarité avec les autres collègues qui, eux, gèrent plus tout ce qui est côté administratif. Nous, on est vraiment sur le terrain. Les écrits, c'est quelque chose qui est hyper important et ça fait partie des missions concrètes du TISF. Il peut avoir des écrits lors des synthèses, des réunions d'équipe et ça permet en fait d'avoir une prise de recul dans l'évolution et l'accompagnement au niveau de la famille. Ce qui est marquant avec ces jeunes, c'est leur parcours déjà, tout le trajet qu'ils ont accompli pour venir ici. Et c'est surtout le respect, la reconnaissance. Alors moi, je dédramatise tout de suite avec surtout de l'humour. J'adore rigoler, les personnes, ils adorent rigoler. On a assez de problèmes dans la vie et je pense que du coup, c'est bien aussi de dédramatiser. On est là aussi pour les rassurer, pour leur dire qu'on est vraiment un soutien et pas autre chose. Donc voilà, tout ça avec une bonne communication, c'est comme ça que j'aime en fait intervenir.
Pour l'instant, je me sens bien dans ce que je fais parce que même, voilà, on sait pourquoi on se lève le matin. C'est un travail où on donne et où on reçoit beaucoup. J'ai fait le métier de TISF en 8 ans et puis après j'ai voulu évoluer et aujourd'hui je suis devenue en fait responsable de secteur. C'est avoir une équipe de TISF, c'est de la planification et donc c'est une autre vision aussi des choses.